Si on part du principe que c'est trop tard, qu'est-ce que ça change au niveau de l'action écologique? Celui qui a préparé réellement l'atelier, ce n'est pas moi. Nous avons joué. C'est mon fils Marius. Qui l'eût cru? On s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on était tous capables de faire de l'improvisation. Non. Journée du personnel à la HERS avec cette année diverses activités sportives et intellectuelles proposées aux volontaires, marche, cyclisme, badminton ou pétanque, et quelques activités intellectuelles inédites dont voici une synthèse. Il y a un bloc calé entre les deux. Donc là, c'est une cheminée, hein, tu vois. Plus intimiste que les autres, l'atelier électronique proposait aux participants de créer un robot en un peu moins de 2 heures. Mon fils a vraiment bien fait les choses. Il a préparé en fait tous les codes. C'est une logique par bloc, c'est-à-dire que tu prends un élément, tu l'imbriques avec un autre élément et ça va interagir avec un moteur. On a fait comme la même chose sur une voiture téléguidée. Donc on a pris un microbit qui était la télécommande, qui pilotait le robot avec ses moteurs. On aurait pu adjoindre un sonar avec évitement d'obstacles. C'est 3 et c'est en Amérique. Plus ludique encore, les jeux de société ont attiré 8 volontaires prêts à s'amuser et à coopérer. D'abord fait un jeu de coopération qui tourne autour de la cuisine et des langues, où un serveur reçoit des commandes dans des langues assez invraisemblables, doit transmettre à son équipe, qui doit préparer les plats et ainsi de suite. Et donc ça permet de faire connaissance, d'échanger, de coopérer. Le 3 c'est Massi Mindai. Et ça c'est Archikae. Table 1 avec il reste 12 secondes. Il y a un projet jeu de société qui a été créé, mais pas par moi, par une collègue qui jouait ce matin, où elle demande aux étudiants dans un projet d'éducation à la santé, en partenariat avec une école des étudiants graphistes, de créer des jeux de société autour de la promotion de la santé ou de l'éducation de la santé. Donc c'est vraiment une manière très pratico-pratique de faire entrer le jeu dans nos pratiques professionnelles. C'est enregistré, Jessica. Lagerfeld et Westwood n'étant plus de ce monde, l'atelier couture a été confié à 2 spécialistes maison. Ouais, moi j'ai commencé d'abord pour raccourcir des pantalons, puis ensuite pour la grossesse de mon deuxième, pour lui faire des petits trucs, et puis après j'ai suivi des cours chez une amie couturière. Je fais des sacs, des robes pour ma fille et des doudous. Je fais pas des grandes confections. J'ai quand même fait une robe de mariée avec une couturière. Ça va, il n'y a pas encore de blessés. Elles se sont appliquées. J'ai super bien préparé, moi je trouve que ça va se passer comme sur des roulettes. Et puis bam! Ah, un imprévu. Ben, il va falloir que je avec. Pour apprendre à improviser, un peu comme pour les langues étrangères, c'est moins une affaire de compétence qu'une question de volonté. Oh, regarde au loin. Mais c'est lui! Oh, qu'est-ce qu'il a changé? Mais qu'est-ce qu'il a changé? Nous avons eu une première étape qui était apprendre à se connaître à travers différents petits jeux, ce qui était très très sympathique. Et puis on a aussi appris l'importance du lâcher-prise. Votre mot sera vieille. Ben, il ne faut pas trop y réfléchir à l'avance, parce que si on y réfléchit à l'avance, on n'est pas attentif à ce que l'autre nous dit sur le moment même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. À travers l'improvisation, les différentes techniques que nous avons vues aujourd'hui, on peut aider les étudiants qui ont des difficultés lors de présentation de travaux oraux, de difficultés à s'exprimer. Vous allez voir, on ne va pas du tout être drôle, contrairement à ce qui a été dit. On va mettre une espèce d'ambiance plutôt dramatique. On a été bien accueillis puisqu'on nous a proposé quelques restants d'os humains. Ça convient parfaitement à l'ambiance générale de ce qu'on fait stack. Et notre ciel n'a pas changé, toujours les saisons devant l'horizon.
Juste avant de manger, rien de tel qu'un petit apéritif musical, teinté d'une sensibilisation écologique particulière. Être positif et chercher à donner de l'espoir n'est peut-être pas le discours le plus pertinent. Parce qu'on est comme sur un Titanic, et nous on pense que sur le Titanic, juste avant qu'il ne coule, dire ça va aller n'est peut-être pas le meilleur propos. Mais évidemment, le propos n'est pas de dire tout est foutu, buvons du champagne. Hein. On a une proposition, en fin de spectacle, on fait une véritable proposition. Ça s'appelle une tiny house. C'est quelque chose en fait qui n'a pas l'air, mais qui est extrêmement à la pointe en termes d'isolation et d'empreinte écologique, etc. C'est très confortable, c'est très bien. Mais jusqu'il y a peu en Wallonie, si votre projet était de vivre en tiny house, c'était juste pas possible. D'un point de vue urbanistique, la case n'existait pas. Dire une vérité qui prend le risque de casser le lien avec la personne qui nous écoute. C'était pas génial à cet endroit-là. Je prends le risque de le froisser, de le frustrer, mais j'ai une parole franche, j'ai une forme de courage de la vérité. C'est ce qu'on attend d'un ami ou d'une amie normalement. Et donc c'est peut-être ce qu'on peut attendre du débat public sur le climat et la biodiversité. On est dans une société qui a complètement gommé la notion de culpabilité, c'est très mal vu. Et il s'agit toujours de ne rien culpabiliser, quoi. Un homme qui bat sa femme, si vous trouvez quelqu'un qui jette ses déchets au bord de la rue, quelqu'un qui fume avec un bébé dans les bras, la société n'a aucun problème à juger ça. Mais s'il est question de prendre l'avion toutes les 4 secondes pour des city trips, on ne peut pas juger. Et au niveau écologique, ça ne percole pas. L'idée, évidemment, n'est pas de culpabiliser les gens, mais de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on se refuse cette culpabilisation. Si vous nous avez entendus, vous avez compris que ce mode de vie est ce qui est considéré comme normal. Avoir une voiture, aller en vacances, une petite maison, un chien, une pelouse à tondre, un emprunt. La proposition de cette société, c'est de vous hisser au-dessus de la ligne bleue. Ainsi, par exemple, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes chômeur, etc., vous allez aller aux forêts, mais on va tenter de vous activer. On peut dire, est-ce que vous êtes là à la haute école Robert Schuman? J'aurais jamais écrit dire, est-ce que vous êtes là à la haute école Robert Schuman? Ça sonne. On est pour la croissance zéro. Comme Ivan Illich en 68. Nicolas Hulot, c'est un blaireau. Un bobo violeur à vélo. Mais nous, du coup, les Superman de l'écologie vont sauver le monde au pays des gentils. Superwoman de l'écologie. Superwoman de l'écologie. Hashtag progressiste. Hashtag chaud pour le climat. Chaud pour le climat. Chaud pour le climat. Il y a une chose que je n'ai jamais regretté, c'est d'avoir intégré la famille de la Herse, parce que c'est une belle famille. Profitez-en. Voilà. Quelques mises à l'honneur et un repas convivial terminent cette journée, placée sous le signe de la convivialité.